Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 28 octobre 2024, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio, dont voici les principales articulations. Il s'est ouvert ce lundi 28 octobre 2024 le Forum national sur les climats d'affaires à Lubumbashi sous l'impulsion du vice-premier ministre du plan, Guilain Nyembo. Et puis, dans un communiqué rendu public le dimanche 27 octobre 2024, le Front commun pour le Congo dit avoir suivi avec indignation mais sans surprise l'annonce du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Kisangani de sa décision de changer la constitution du pays. Jean Bondo nous fera le point au cours de cette édition du journal. Autre titre, après une recrudescence d'insécurité enregistrée dernièrement dans la ville de Kasumbalesa, la situation s'améliore petit à petit selon Ben Dinanga, notre confrère de ces coins du Haut-Katanga, que vous allez suivre également au cours de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. C'est à la fin de sa mission d'itinérance de 4 jours à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atchopo, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le samedi 28 octobre le terminal passager et le chaussée aéronautique de l'aéroport international de Kisangani, situé à 17 km du centre-ville sur financement du gouvernement de la République démocratique du Congo et sous l'appui financier de la Banque africaine de développement. Nadège Kabolé nous en dit plus. Après avoir coupé les ribbons symboliques, le chef de l'État Tshisekedi a visité les terminals passagers complètement transformés, répondant aux normes de sûreté et de sécurité aérienne. Félix Tshisekedi a été émerveillé de constater que tous les circuits de gestion de passagers au départ et aux arrivées est équipés du matériel requis, notamment des portiques et des détecteurs de métaux. Avec ces nouvelles infrastructures, l'aérogare peut gérer un flux de 300 passagers. Longue de 3500 mètres, la piste de Bangoka a été décapée et revêtue d'une nouvelle couche d'asphalte. Sa largeur a été agrandie de manière à lui permettre de recevoir des avions de gros tonnage, à l'instar du Boeing 767 ou l'Airbus A330. Le tarmac de l'aéroport international de Bangoka a été élargi et peut accueillir simultanément 10 avions, dont 6 gros porteurs et 4 petits porteurs. L'aéroport international de Bangoka est équipé de tous les instruments d'aide à la navigation et du système de balisage diurne et nocturne. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge du transport et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir que l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka résulte de la seule volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter de la RD Congo des infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. C'est dans ces cadres qu'il a annoncé le début des travaux de rénovation de l'aéroport de Kavumu avant la fin de cette année, le début des travaux de l'aéroport international de Njili au courant du premier trimestre 2025 et l'accélération des travaux en cours sur plusieurs aéroports. De son côté, le directeur général de la régie de voies aériennes RVA, Léonard Ngoma-Baki, a remercié le président de la République pour sa vision de doter la RD Congo des infrastructures aéroportuaires modernes à travers les projets prioritaires de sécurité aérienne. Considéré comme un aéroport international de dégagement, Bangoka est appelé à fonctionner en mode H24. Organisé par le ministère de la formation professionnelle avec l'appui du gouvernement congolais, la première édition de la foire sur la formation professionnelle dénommée Toyokola Mosala s'est clôturée le samedi 26 octobre 2024 en présence de la première ministre et chef du gouvernement qui met la formation professionnelle au cœur du développement. Une fois de plus, Nadège Kabolé.
Faire de la formation professionnelle un moteur essentiel de la croissance économique et de la lutte contre le chômage en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de la première édition de la foire sur la formation professionnelle Toekola Mosala, a tenu à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024 sous la couverture du ministère de la formation professionnelle avec l'appui du gouvernement. Cette première édition de la foire a attiré un large public de jeunes et d'acteurs institutionnels dans le but de poser le base d'une politique de développement du capital humain. Plus qu'une simple exposition, cet événement inédit représente un tournant pour la formation professionnelle en RDC, positionnant ces domaines comme une priorité nationale pour la prospérité et l'innovation du pays. Dans son discours de clôture, la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa a mis en lumière la vision du président Félix Tshisekedi, soulignant son engagement envers la jeunesse congolaise et l'importance qu'il accorde à la formation professionnelle. La création d'un ministère dédié à ces secteurs témoigne d'une volonté forte de placer la formation au centre de l'action gouvernementale. Nous misons sur la formation des compétences adaptées aux besoins de notre économique pour faire de nos jeunes des acteurs de la croissance et de l'innovation dans notre pays, a-t-elle affirmé, mettant en exergue la dimension stratégique de cette foire pour le développement national. Cette foire a permis aux jeunes présents de découvrir des formations gratuites dans les domaines en forte demande, notamment dans le métier vert, un secteur en expansion offrant des perspectives alignées sur les enjeux écologiques actuels. Avec une multitude d'options de formation, les visiteurs ont pu échanger directement avec des formateurs, des employeurs et des institutions facilitant leur accès à des métiers d'avenir et répondant ainsi aux exigences du marché congolais. Je l'ai annoncé en début de ces journaux. Du 28 au 31 octobre, la ville de Lubumbashi accueille les assises nationales sur les climats des affaires à l'hôtel Pullman Grand Caravia sous l'aspiration du vice-premier ministre du plan, Guilain Nyembo. Suivez. Sous l'impulsion du vice-premier ministre Guilain Nyembo, la ville de Lubumbashi accueille les assises nationales sur les climats des affaires du 28 au 31 octobre 2024 à l'hôtel Grand Caravia. Le thème central de cet événement est la promotion du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cette rencontre de haut niveau réunit des acteurs clés, notamment des membres du gouvernement, des gouverneurs des provinces, des représentants du monde scientifique et universitaire, ainsi que des acteurs socio-économiques et de nombreux partenaires. Elle est coordonnée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en abrégé. L'objectif principal de ces assises est d'harmoniser les efforts nationaux et provinciaux afin de construire un environnement des affaires à la fois compétitif et attractif. Changeons de chapitre pour parler révision constitutionnelle à présent. Le Front commun pour le Congo réfute les allégations d'une constitution rédigée par les étrangers et appelle à la mobilisation pour faire barrage au projet de son changement dans un communiqué rendu public le dimanche 27 octobre 2024. Le détail dans ses commentaires de Jean Bondo. Pour les FCC, la constitution du 18 février 2006 est une constitution écrite non pas à l'étranger par des étrangers comme faussement allégué, mais plutôt ironie du sort à Kisangani dans les installations de la mission catholique Saint-Gabriel en 2004 par les compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise. Selon la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, par-delà les arguments fallacieux servis au peuple congolais. Le véritable objectif de ces projets de changement de constitution est clair, à savoir l'instauration d'une présidence à vie omnipotente par le déverrouillage des dispositions constitutionnelles intangibles, singulièrement celles relatives au nombre et à la durée des mandats présidentiels et aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Pour ce faire, les FCC indiquent opposer un non catégorique au projet funeste de Félix Tshisekedi. À cet effet, il lance un appel à toutes les forces politiques et sociales et prises de paix et de justice qui aiment réellement la République démocratique du Congo
et se soucient du bien-être congolais et sont opposés à la restauration de la dictature pour ensemble mobiliser le peuple congolais afin de faire barrage à ces projets de changement de la Constitution. La conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, dit non au changement ou à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. C'est son secrétaire exécutif, Monseigneur Abbé Donatien Cholet, qui l'a annoncé à la presse ce lundi 28 octobre 2024. Allons croire, cette démarche est dangereuse pour le pays sur tout le plan. C'est une position politique, mais du côté de l'Église et de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou de l'autre point relevé pour justifier la démarche qui est dangereuse sur le plan social, sécuritaire et politique, a déclaré Monseigneur Cholet. Il souligne également que ces projets ne seront pas sans bras de fer social. Rendons-nous dans le Haut-Katanga pour parler de la bourse Excellencia. Le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe, accompagné de son ministre de l'Éducation, a officiellement lancé dimanche 27 octobre 2024 à l'université protestante de Lubumbashi le concours de la bourse Excellencia Wantanchi, dont la gestion a été confiée à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Reportage. Ils sont au total 552 lauréats ayant obtenu 75% ou plus et donc éligibles à la bourse Excellencia Wantanchi, dont le gouvernement provincial du Haut-Katanga a confié la gestion à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Les candidats prendront place après identification dans la salle où l'entrée du gouverneur Jacques Kabula Katwe, accompagné de son ministre de l'Éducation, de l'IPP et du PROVED, sera saluée par une salve d'applaudissements. Le coordonnateur de la fondation des Nyakero Tshisekedi, Joël Makubikwa, va introduire le message par vidéoconférence de la distinguée première dame au lauréat. Denise Nyakero Tshisekedi, au-delà des mots d'encouragement, a donné l'objectif du programme qu'elle a initié. Quand nous avons lancé ce programme de bourse Excellence, l'objectif était simple, encourager l'excellence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes ici, à Lubumbashi, pour mettre en lumière vos réussites et vous offrir cette opportunité unique de poursuivre des études supérieures dans des secteurs stratégiques comme l'agroindustrie, les mines, l'ingénierie et bien d'autres. Le gouverneur du Haut-Katanga a commencé par applaudir les lauréats qu'il a qualifiés d'excellence de la province. Pour Jacques Kabula Katwe, l'initiative de la Première Dame vise à créer des acteurs du développement du Congo démocratique et du Haut-Katanga. L'objectif visé par la distinguée Première Dame, c'est l'encadrement de la jeunesse. Et cet encadrement passe par un résultat. Le résultat, c'est l'excellence. L'autorité provinciale procédera par la suite à la distribution symbolique des questionnaires aux candidats à la bourse Excellencia Wantanchi. Après le test, la plupart des candidats sont optimistes et jettent des fleurs à la marraine de la bourse Excellencia, Denise Nyakero Tshisekedi. Je trouve que le test a été parfait. Et à la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, j'ai dit merci. Et au gouverneur Jacques Kabula, je lui dis en tout cas félicitations. Pour moi, le test était bien, c'était facile, c'était passable. J'espère même avoir même 80, c'est le minimum que j'aimerais avoir en fait. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'elle fait et qu'elle continue de faire tout ce qu'elle a, parce que Dieu va encore beaucoup l'aider dans ce qu'elle est en train de faire. Ceux qui auront satisfait au test bénéficieront des bourses pour les États-Unis, la France ou le Maroc ou encore dans des universitaires des Congolaises, dans des filières telles que l'agroalimentaire et l'environnement minier. La situation humanitaire se détériore dans certaines contrées du territoire de Walikale depuis la reprise de combats entre le rebelle du M23 et les volontaires
pour la défense de la patrie, Wazalendo a déploré le dimanche 27 octobre la société civile locale. Elle a ainsi demandé au gouvernement congolais de redoubler d'efforts pour ramener la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu en général. Le détail dans cet élément. Nous venons une fois de plus pour alerter l'État congolais par rapport aux atrocités qui se passent au Nord Kivu en général et en particulier dans le territoire de Walikale. C'est là à la suite des affrontements qui sont enregistrés dans la partie nord du territoire de Walikale, principalement dans le groupement Kisimba et Ikobo, a déclaré Fiston Misoma, président de la coordination de la société civile Force Vive de Walikale sur Radio-Okapi.net. Selon lui, Kinshasa devrait rapidement en découdre avec la rébellion du M23 qui occupe de vastes espaces au Nord Kivu avec les soutiens du Rwanda. Cette situation occasionne de déplacements massifs de population, mais aussi les incendies de maisons, les assassinats des civils dans les zones de combat. Il a également plaidé pour une assistance aux familles déplacées et à celles qui les accueillent, notamment au niveau de Pinga, au niveau de Bouleloussa et partout ailleurs dans le groupement Ikobo et Kisimba. La situation sécuritaire s'améliore depuis peu dans la ville frontalière de Kasumbalesa après une montée en flèche de l'insécurité dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Confirmation du journaliste Ben qui s'est entretenu avec Christian Mouchampa. On l'écoute. Chers confrères Ben, bonjour. Bonjour, chers confrères. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la situation sécuritaire à Kasumbalesa? Parce qu'il y a peu, la cité ou la ville avait connu une hausse en termes de la situation sécuritaire. Est-ce que la situation demeure tendue à Kasumbalesa? Il faut vous dire d'entrée des jeux que la situation est revenue au calme. La population de Kasumbalesa loue les efforts, non seulement de l'autorité urbaine, maître André Kapampakamwanya, qui a vraiment mouillé les maillots pour que la population puisse vivre en paix. Comme vous le savez, on a connu des situations très dures avec une insécurité grandissante lors de son séjour à l'étranger. À son arrivée, le maire de la ville a mis sur pied une commission chargée à étudier toutes les faisabilités possibles, mais aussi lui-même a eu à superviser les opérations de CCO, Centre de coordination des opérations, là où il était obligé de mettre tout sur pied pour que la calmie revienne. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la paix ici à Kasumbalesa, mais aussi avec l'implication de l'autorité des chefs de l'exécutif provincial qui a aussi mis sa main à la pâte, qui a instruit et avec tous les moyens possibles. Aujourd'hui, il faut vous dire que Kasumbalesa est vraiment Kasumbalesa qui signifie montagne de paix. Alors, quelle est l'attitude de la population par rapport à la situation qui autrefois était dégradante sur le plan sécuritaire? Aujourd'hui, c'est quoi l'attitude de la population par rapport à l'implication du maire de la ville? La population ne fait que saluer la bravoure, mais aussi la détermination de l'autorité urbaine. Vous étiez en train de suivre Ben Dinanga qui a été joint au téléphone depuis Kasumbalesa par Christian Mouchampa. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons en point à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Gracia Akilimali était devant ses micros. Très bon début de semaine à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.